Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie des matinales qui coulent de source. Aujourd'hui, on traitera l'épisode sur les vignerons et la tortue. Vous allez voir, il y a Séverine Cachotte qui a participé dans la création de cette vidéo et que je le rappelle, ça a été filmé par François Stuck dans le cadre d'un film qui a été effectué avec J.P. Pien appelé Hydros, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Ça, justement, pour rappeler, voilà, que c'était pas moi qui a fait les images. Cette fois-là, j'ai fait que le montage. Deux mots très rapides sur la série. Ces petits capsules vidéo, en fait, ont été faits dans le cadre d'un projet qui a été soutenu par l'Agence de l'eau, la Société Canal de Provence et le Rotary Club de Toulon. Vous rappelez que toutes ces vidéos-là sont disponibles actuellement sur notre chaîne YouTube FNE PACA. Hein. Vous avez ici, vous pouvez taper YouTube FNE PACA. Ça coule de source, vous allez trouver toutes les vidéos disponibles, donc vous pouvez les repartager sans problème. Et voilà, normalement, ce qu'on fait dans cette petite matinale, c'est montrer la vidéo, du coup, et après revenir avec une des personnes qui a participé à la création de ce vidéo pour pouvoir échanger avec eux, éventuellement poser des questions, voir un peu faire le point et voir s'il y a quelques, en fait, quelques idées qui peuvent aboutir autour de ces sujets. Donc, si vous voulez bien, je vais démarrer la vidéo, Séverine, et après, on échangera ensemble sur tous les sujets. Si vous avez des questions, comme toujours, voilà, vous écrivez dans le chat et vous soulevez la main éventuellement pour poser des questions plus tard. Donc, je fais démarrer la vidéo et on revient ensemble ici. À tout à l'heure. Au cœur de la réserve de la Plaine des Morts, dans le Var, une trentaine d'agriculteurs, de viticulteurs, mais aussi des entreprises et des particuliers, ont été formés à l'agroforesterie et à l'optimisation de la ressource en eau. Dans un territoire particulièrement exposé à la sécheresse, au vent et à l'érosion, les résilients cherchent des solutions et expérimentent de nouvelles façons pour cultiver, dans des conditions difficiles qui deviendront la norme avec le changement climatique. Ici, on se trouve au domaine Tasquier, donc sur la commune de Vidauban. Donc, on est en plein cœur de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Monts. Une flore et une faune très particulières, avec notamment la tortue de Hermann. Mettre en place, c'est un peu un régime hydrique type savane, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pluie en hiver avec des mares temporaires. Ici, on est en bas de la parcelle et on voit bien que l'eau part de la partie haute ici pour venir vers ici et on voit un peu des zones d'érosion, hein, on voit bien. Ça, c'est tout le sable et les parties fines qui sont venues du haut de la parcelle, qui sont venues dans cette petite ravine ici, se jeter dans ce ruisseau. Et on voit bien que toute cette bande qui est là, en fait, c'est tout le sable de la parcelle, tout le potentiel, toute la richesse, tout le capital de la parcelle qui est venu dans la rivière, en fait. On met des principes en place, donc les sols couverts qui sont semés au printemps pour maintenir le sol, améliorer la fertilité, retenir l'eau, c'est-à-dire organiser le sol verticalement et plus horizontalement. Là, on a notre mélange qui est composé à peu près de 40% de graminées. Ensuite, on a des légumineuses donc, qui vont venir enrichir le sol en azote. Donc là, par exemple, on a du pois fourragé. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une grosse biomasse. Et la deuxième chose sur le domaine qu'on a mis en place, c'est de l'agroforesterie, donc remettre l'arbre au sein des cultures. Derrière moi, vous voyez une double haie qui a été plantée, qui fait 120 mètres. Voilà, là, avec un aspect vraiment biodiversité, puisqu'on est au cœur de la réserve. Mettre en place des corridors pour la tortue, pour la faune, pour la flore. Voilà. On est aux abords de la parcelle et on a travaillé avec une autre technique de l'agroforesterie qui est la régénération naturelle assistée. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les éléments qui sont déjà présents sur la parcelle et on va venir regarnir les trous. C'est-à-dire qu'on va replanter dans les trous, comme là par exemple, quelques essences. Donc là, on a par exemple de l'aubépine et des mûriers. Et puis, on va garder les végétaux qui sont présents. Donc là, on a beaucoup de chênes, un peu de sol. Et en fait, on a réalisé des trognes. Donc la trogne, c'est l'arbre paysan par excellence.
Et c'est lui, en fait, on va venir, par cette technique de taille, là, de trognage, on va venir réguler, en fait, les arbres et éviter la concurrence avec la culture. Il y a eu des pratiques agricoles, industrielles, chimiques, techniques, euh, qui ont abîmé les écosystèmes, abîmé les grands cycles du vivant, du fait des activités humaines. L'intention des agriculteurs n'était pas de détruire les sols. L'intention était de produire, produire pour nourrir. Et c'est ça qu'on leur a demandé. C'est pas réinventer de nouvelles pratiques, non, c'est juste revenir à des pratiques qui ne sont pas basées sur nous, mais qui sont basées sur comment on adapte nos pratiques par rapport au cycle du vivant. Et donc, comment est-ce qu'on contribue à régénérer les cycles du vivant? On remet juste du bon sens paysan. À la base de ce projet, on se rend compte que tout autour de la parcelle, on est dans un spot de biodiversité. Et quand on rentrait dans la parcelle, c'était un désert. L'idée, c'est de refaire entrer la vie au milieu de la culture. Il y a un maillage aussi transversal, il y a un maillage sur le rang, et il y a des haies tout autour de la parcelle. Tout ce maillage va venir enrichir le champ mycorhizien de la parcelle et va venir recréer en fait de l'information, va faire remonter de l'eau, on va faire remonter des éléments minéraux, ramener de la vie au sein de la culture. L'arbre et les couverts végétaux ont un rôle majeur pour relancer le cycle de l'eau et faire pleuvoir la pluie. Ben, c'est comme la poule et l'œuf, là c'est un petit peu pareil, d'où vient la pluie, d'où vient l'eau, ben, c'est un cycle. Donc pour que ces cycles soient maintenus et continus, il ne faut pas le couper. Il y a 100 ans, on était sur une agriculture qui était plus vivrière, où on produisait in situ de l'huile, des céréales pour faire de la farine, des fruits, des légumes, et puis un peu de vigne. Et on est venu à une monoculture. Donc quelque part, c'est retrouver un petit peu ce qu'on faisait avant, mais en l'organisant différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même la mécanisation, donc il faut en prendre compte, il y a un coût économique, mais en fait, on va piloter en fait les arbres et les couverts pour la culture. Donc on se retrouve quelque part dans une monoculture qui n'en est plus une. Donc à un moment, je me suis décidé à aller me former parce que je sentais ce besoin. J'avais envie d'améliorer mes connaissances pour pouvoir prendre la décision de passer à l'acte. Donc une fois que je me suis formé, moi j'ai été convaincu de ce passage et j'ai été accompagné par des experts. Donc en fait, c'est ce qui a motivé aussi après l'engagement aussi. Donc une fois que la prise de risque est mesurée, puisqu'on est rassuré parce qu'il y a des experts qui nous accompagnent, eh bien, on met en place le projet et ça se fait naturellement. Le rôle et l'intention des résilients, c'est donner un cadre de faciliter un espace où ces femmes et ces hommes peuvent venir reprendre leur pouvoir d'agir, se mettre en mouvement ensemble et essayer sur quelques hectares, quelques mètres de leur parcelle, changer de pratique, expérimenter des pratiques, et ce ne sera pas les mêmes de la parcelle ici et de la parcelle là, puisque on réintègre dans les pratiques le contexte même, donc le sol, l'eau, la biodiversité. Les résilients sont là pour activer cette coopération, mettre en mouvement les acteurs ensemble à hauteur de femmes et d'hommes et une mise en mouvement très opérationnelle. On est dans le concret, on est dans la terre. Et ça ne concerne pas que les agriculteurs. Là, moi j'avais l'enjeu d'érosion, le stockage de l'eau. Voilà, ça c'était vraiment une problématique. Je voulais faire comprendre ça et en intégrant les autres enjeux qui sont pas forcément les miens en tant que viticulteur, mais qui sont les miens en tant qu'acteur et en tant que vivant dans ce milieu. Cet îlot de 7 hectares, il est au sein de la réserve naturelle et on était un petit peu en conflit il y a quelques années avec les gestionnaires de cet espace naturel où on est les agriculteurs contre les défenseurs d'environnement, et on voit un petit peu les clivages aujourd'hui au sein de la société, où on a les ruraux contre les urbains, donc les agriculteurs contre les écolos, enfin voilà, on était un peu dans ces postures-là, et chacun campait sur ses positions. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse pas parler la même langue à un moment, quoi. Et c'est un petit peu ce qui m'a... Je me suis dit, bon, ben, là, il faut qu'on se mette autour de la table, et que tous ensemble, on pose nos enjeux, nos contraintes, nos priorités, nos problématiques, et qu'on se dise, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour que chacun y trouve son compte. Donc ce projet, il est parti de là. On a commencé les premières implantations en 2022, et on a dit, mais c'est super, mais tout seul, on se fait plaisir, on a raison, mais c'est là qu'il faut embarquer. Il faut embarquer, parce qu'en fait, on se rend compte que ce projet, c'est un mini bassin versant. C'est très petit, 6 hectares, mais on se rend compte qu'il y a du relief. On a une crête, on a une pente, on a un fossé, on a des talus, on a une mare, et de se dire, ce qu'on a fait là sur ce mini bassin versant, il faut une échelle plus grande. Il faut embarquer d'autres personnes, il faut embarquer d'autres agriculteurs, d'autres acteurs, des citoyens, des collectivités, et c'est de là qu'est née l'association Les Résilients.
les enjeux eau liés aux inondations, les enjeux ruissellement, érosion des sols, les enjeux liés aux incendies, les enjeux liés à la température ne concernent pas que les parcelles agricoles. Donc les résilients ont été tout de suite, dès le début, conscients que ça ne pouvait pas porter que sur les épaules des agriculteurs. Et donc, la dynamique est bien d'aller chercher les citoyens, les enfants, les institutions publiques, les écoles, les centres de formation, les artisans, les commerçants, les entreprises, les collectivités, pour créer une dynamique de résilience économique territoriale. Multipliant les strates végétales, l'agroforesterie favorise la diversité à tous les niveaux. Cela participe à l'entretien du capital sol, mais c'est aussi une garantie de refuge et des corridors pour la biodiversité. La réserve de la Plaine des Morts abrite une espèce méditerranéenne rare, unique en France métropolitaine et menacée à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'emblématique tortue thermane. Cet adepte des climats cléments se plaît particulièrement dans ce paysage mosaïque, qui alterne garrigues, maquis, cultures ou forêts de chêne-liège. L'action des résilients, tout en réduisant la pollution des cours d'eau et en favorisant le stockage de l'eau dans leur sol, crée un habitat propice à notre petit ami. Vous voyez, quand on s'y met ensemble, ça coule de source. Et voilà. Alors, je reviens à notre... Voilà. Hop. Alors, comme vous avez vu, hein, voilà, il y a toujours des petits... Il y a des... Attendez, mais je mets un plein écran. Voilà. Comme je disais, voilà, il y a des organismes animaux et végétaux qui sont toujours représentés à la fin des vidéos. Et du coup, Séverine, si tu peux, voilà, tu es là, ok, parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça va depuis que le film, alors, vous l'avez tourné, ça fait quoi, 2 ans? Oui, 2 ans, Voilà, exactement. voilà. Bonjour à tous et à toutes. Pardon. Voilà. Oui, merci beaucoup d'être là déjà. Et tu peux nous dire un peu, voilà, il y a eu des évolutions. Je sais que voilà, vous avez pris le haut hein, quand même sur certaines choses. Donc, si tu peux nous dire un peu comment ça va. Là, c'était le cas concret des vignerons. Oui, Mais comme tu m'as dit, en fait, vous avez commencé à aller un peu au-delà de ça, de tout ça. Voilà, tu peux nous faire un peu un petit tour de comment ça se passe et peut-être nous dire aussi les difficultés que vous avez rencontrées au départ, hein, parce que c'est pas facile mettre ensemble les personnes et faire évoluer les choses. Donc, si tu as des bons conseils, c'est le moment, voilà, pour nous expliquer un peu, voilà, où vous êtes et- où et voilà. Je te d'accord. laisse. Merci pour cette matinale. Merci d'être présents, les participants. J'en connais quelques-uns, donc ravi de vous retrouver ici. Vous parlez un peu des Résilients. Donc, c'est une association qui est née en 2022, essentiellement au début, à l'origine d'une énergie liée aux viticulteurs, dont Lionel qui est le témoin dans cette vidéo. Et très vite, en fait, l'association est allée mobiliser d'autres agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a des maraîchers, des éleveurs, des arboriculteurs, des oléiculteurs. On a vraiment toute pratique agricole. Et l'intention des résilients était vraiment de mobiliser tout le monde chez les agriculteurs, mais aussi tout le monde sur notre territoire du Var. Alors aujourd'hui, on n'intervient pas que dans le Var, on intervient aussi dans le 06 et dans le 13. Donc l'association a un peu pris de l'ampleur géographique, on va dire, uniquement sur du bouche à oreille, j'ai envie de dire. Entre agriculteurs, ils discutent beaucoup entre eux et donc voilà, on a été sollicité par des agriculteurs plus largement que dans le Var. On a continué et l'association continue à développer des formations qu'elle porte moins au cœur de son activité, mais qu'elle développe avec d'autres partenaires, comme AgriBioVar, qui est un partenaire de grande proximité avec nous. Non pas parce qu'ils portent les sujets bio, parce que les résilients, depuis le début, accueillent tout agriculteur, quelle que soit leur pratique, quel que soit leur label, et l'association souhaite rester sur cette ouverture. Ce qui est vraiment le cœur de l'intention et de la raison d'être, c'est d'accompagner la prise de conscience des enjeux environnementaux et notamment des dépassements des limites planétaires et d'accompagner des changements de pratiques basés sur l'agroécologie qui intègre l'agroforesterie et l'hydrologie régénérative notamment. Et on a cette grande dimension aussi chez les résilients,
c'est de réfléchir sur la robustesse du modèle économique des agriculteurs et sur le déploiement de modèles économiques à visée régénérative. Alors, à visée régénérative pour régénérer les cycles de l'eau, de la biodiversité, des sols et du carbone, qui sont pour nous quatre grands piliers Mhm. de l'agroécologie et des leviers de résilience des agriculteurs, de leur modèle économique, mais de résilience des territoires. Donc pour nous, c'est très important que l'action œuvre pour les agriculteurs, mais aussi pour les territoires et les habitants et les acteurs qui composent ce territoire. Et donc, l'eau et notamment la tortue Hermann est un sujet pour nous, notamment dans le Var, principalement dans le Var, pas que sur le massif des Morts, parce qu'on se rend compte qu'il y a des tortues qui se baladent un peu ailleurs, donc c'est un peu étonnant. Mais on travaille sur ce modèle économique régénératif justement pour évaluer ces changements de pratique sur eau, sol, biodiversité, carbone notamment. Il y a aussi des indicateurs sociaux et de pouvoir mieux guider, mieux accompagner la stratégie de l'agriculteur dans ses aménagements sur plusieurs années. Donc c'est du temps long et en même temps, on se rend compte que la tortue Hermann, assez rapidement, notamment quand on déploie des sols couverts, eh bien, se sent plus à même euh, d'être dans de bonnes conditions. Donc, on a continué un certain nombre d'actions auprès de différents agriculteurs sur notamment la tortue Hermann. On travaille en grande proximité avec le Conservatoire d'espaces naturels, avec Joseph Sels notamment sur la partie tortue. Et donc, on a des sites d'agriculteurs qui ont accueilli des programmes de surveillance et d'évaluation. Donc, on a des tortues qui étaient sur site et qui ont été équipées de balises GPS. Et donc, il y a une étude réalisée par le CEN sur l'évolution des parcours de ces tortues quand il y a des sols couverts notamment. Et Sévérine, Oui, et du coup, vous pratiquez vraiment dans la pratique. Je suis un agriculteur. oui. Je m'approche de vous. Voilà, je vous demande comment vous pouvez m'aider, comment ça marche, comment c'est la démarche en fait. Alors, la démarche, c'est que vous nous appelez, on vient chez vous pour échanger avec vous, se présenter mutuellement, mieux comprendre votre situation sur votre parcelle, les enjeux aussi de votre modèle économique, de la structure agricole qui est la vôtre, et de déjà observer un petit peu les enjeux de votre parcelle. La qualité des sols, les problématiques peut-être de ruissellement, vos questionnements sur votre ressource eau, vos ressources eau, on va dire au pluriel, et puis vos pratiques agricoles. Est-ce que vous avez des sols couverts? Est-ce que vous n'avez pas de sols couverts? Voilà, qu'est-ce qui se passe sur votre parcelle et qu'est-ce que vous y faites? Et ensuite, on propose soit des formations, soit de rejoindre le collectif des agriculteurs pour avoir des temps d'échange thématiques, des moments de co-développement où les agriculteurs viennent partager une problématique qu'ils ont sur leur parcelle. Et entre agriculteurs, qui sont peut-être les plus grands experts des mondes agricoles, c'est bien eux-mêmes, eh bien, puissent se partager les bonnes pratiques, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, ce qu'ils ont déjà pu tester, ce qui marche moins chez eux, et de voir comment est-ce que ça s'adapte chez l'agriculteur qui expose une situation ou un questionnement. On accompagne des formations, mais derrière ces formations, eh bien, on revient chez l'agriculteur et on l'outille de manière complémentaire à ce qu'il a pu suivre en formation pour qu'il co-design le développement de l'agroécologie sur ses parcelles. Donc, il y a l'agroforesterie, les sols couverts, replanter ou retravailler les haies en proximité de la parcelle ou en intraparcellaire. On questionne aussi la place de l'animal dans la vigne et on questionne les enjeux de eau, donc ruissellement, irrigation, pas irrigation. Voilà, on re-questionne Parce que ces sujets-là. l'objectif, justement, de l'hydrologie régénérative et tout, c'est en fait de faire de ces territoires une espèce d'éponge qui ne laisse Oui, pas échapper l'eau à grande vitesse avec les dégâts qui vont annexes, notamment l'érosion des sols, qui vont à la rivière, polluer la rivière, etc. Mais plutôt de chercher non, de faire infiltrer au maximum cette c'est eau-là, ça. la stocker et que ce soit rendu au cours d'eau, à les plantes, etc.
de manière douce. Donc, c'est ça, C'est ça, non? exactement. En fait, comme le dit Lionel, la parcelle, c'est comme un micro-bassin versant. Et notre intention, c'est de démultiplier ces micro-bassins versants. Donc, c'est pour ça que le collectif des agriculteurs est intéressant et qu'on n'accompagne jamais un agriculteur tout seul. On essaye tout de suite de le mettre en lien d'impliquer ses voisins, qu'ils soient agriculteurs ou pas. Et donc, l'idée, c'est effectivement sur la partie hydrologie régénérative, c'est de capter cette eau qui nous tombe du ciel, on va dire, et elle ne tombe pas du ciel par hasard. C'est aussi parce que on a des océans, mais parce que aussi on a des sols couverts et des forêts, et on l'oublie tout le temps. On se souvient du schéma du CE2 Verte. où on voit la mer, un petit nuage qui monte, et puis après le nuage se déplace et il pleut ailleurs. Oui, c'est une partie des cycles de l'eau, mais c'est pas que la plus grande partie et la seule des parties. Et donc, si on remet du végétal et sur les sols et qu'on régénère la forêt ou qu'on recrée de la forêt, eh ben, on recrée de la pluie. Ça s'appelle cultiver la pluie. Ouais. C'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et donc, notre intention, c'est recréer, cultiver de la pluie pour que quand elle est sur la parcelle, elle puisse s'infiltrer dans des sols qui sont en capacité de la réceptionner et que ça réalimente les nappes notamment, mais qu'en attendant le temps de ruisseler de manière verticale, ça puisse aussi alimenter les plantes, les sols, tous les micro-organismes qui composent les sols et donc d'aider l'agriculteur à produire ce qu'il a à produire. Ouais. Et Séverine, il y a quelques mois, non, je me souviens plus, on avait montré la vidéo et il y a eu un chercheur, je pense, avait dit, mais dans le Var, remettre de végétal, etc., c'est l'incendie, le risque incendie. Et moi, j'ai dit, alors, je sais pas, parce que je n'avais pas touché à l'époque avec Lionel, mais après, j'ai pu échanger avec lui. Et en fait, ça m'a plu parce que, en fait, sa réflexion a dit oui. Effectivement, on peut exposer nos parcelles plus au feu. Mais si on se regarde dans la petite parcelle, et là, c'est vraiment le travail qu'il a fait sur lui-même de dire, OK, oui, Mm. effectivement, probablement, je peux avoir un risque un peu plus accru. Mais si je regarde à niveau planétaire, on dit que la biodiversité s'effondre. On parle de tous ces sujets-là et on se limite à regarder la petite parcelle. C'était une sorte d'acceptation de dire oui, j'ai un risque, mais je pense que ça vaut plus pour moi, en tant que personne vivant de ce territoire, de remettre de la vie, etc., qui est calculer tout sur le risque toujours, parce qu'on le sait, l'agriculteur, malheureusement, c'est comme ça, et il faut être honnête, hein. Oui. La météo est le patron et le reste aussi, voilà. Et donc, il faut comprendre, mais comment s'est ressenti ces sujets, notamment dans le Var? C'est un peu comme ça que les gens arrivent à réfléchir? Après, il y a le réglementaire et là, on ne discute pas. Oui, le réglementaire ne Voilà. se discute pas. Après, de nombreuses études ont été réalisées au niveau européen et même au niveau mondial sur les effets bénéfiques de l'agroécologie comme anticipation des risques incendies. En fait, notre forêt au niveau mondial, hein, elle prend feu parce que il y a une perte d'eau et donc bah, une végétation qui évolue et une végétation bah, qui grille comme une allumette. Or, si on remet les cycles de l'eau en bon fonctionnement, eh bien, cette sécheresse et ces allumettes ben, auront moins de facilité à prendre feu. Et oui, c'est un risque, bien sûr que c'est un risque incendie fort, notre territoire, et il ne va que faire en évolution et en accélération. Mais l'agroécologie est un frein à ces risques incendies. Et c'est sûr que si l'agriculteur le fait tout seul dans son coin, ben, il assume tous les risques à notre place, nous citoyens et nous territoires en fait. Donc oui, c'est un risque, mais pour autant, il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que l'agroécologie est une solution, une des solutions de lutte contre les incendies parce qu'on régénère les cycles qui font que un arbre qui n'est pas sec, un arbre qui a de l'eau, des sols qui ont de l'eau, ralentissent en fait les incendies aussi. Oui. Et des agriculteurs chez vous, tu utilises aussi de l'eau des fois, j'imagine, hein, pour irriguer et tout. Mais justement, avant je sais pas,
de penser irrigation. Irrigation, c'est surtout, d'abord, on adapte le territoire, on crée cette éponge au maximum. Et Oui, après, si on n'arrivera pas, ben, on aura à compléter avec, j'imagine, non, les autres. l'irrigation ou d'autres éléments. Mais l'irrigation, déjà, tout le monde n'y a pas forcément accès d'un point de vue technique et territorial. C'est pas Dans le toujours Var, tu veux possible. dire en Dans le général? Var, tout le monde n'y a pas accès. Et puis, ça repose trop sur les moyens humains et donc les moyens financiers et des moyens techniques. Et aujourd'hui, ben, on ne sait pas forcément si toutes ces solutions humaines et techniques et financières sont pérennes. Je crois que nous sommes dans un contexte socio-économique compliqué. Et donc, ben, l'irrigation, tout basé sur l'irrigation, ça peut être un risque de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et tout le monde ne peut pas avoir les œufs pour mettre dans ce panier. Et donc, notre rôle n'est pas de dire aucune irrigation, pas du tout. On en a besoin, pas surtout, pas à tous les moments. Et on préfère se dire qu'on va miser sur la nature et contribuer à régénérer les cycles de la nature qu'on a un peu perturbés quand même de par nos activités humaines. Et donc cette eau, elle existe, les écosystèmes et les fonctionnalités écosystémiques de la nature nous permettent de produire de l'eau et de cultiver de l'eau. Et c'est important aussi pour les agriculteurs de reprendre ce pouvoir. C'est hyper valorisant pour eux. Et donc, voilà, l'hydrologie régénérative ou régénérer les cycles de l'eau, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on est prêt à miser. D'autres acteurs contribuent à l'irrigation et c'est très bien, on n'a pas de sujet là-dessus. Mais à notre niveau, les résilients, voilà, c'est l'expertise que l'on peut apporter et qui nous semble la plus adaptée pour des agriculteurs parce elle ne nécessite pas énormément de moyens financiers. Contribuer à régénérer les sols, à régénérer les cycles de l'eau, ça ne demande pas énormément d'investissement et en plus, c'est piloté par l'agriculteur. Donc, il reprend son autonomie et son pouvoir d'agir. Donc, pour nous, c'est notre Ouais, champ d'intervention, même si on travaille avec nos ok. collègues sur l'irrigation sans aucune difficulté. Ok, Séverine, il y a une question. Complémentaire. Mm. Oui, parfait. Il y a une question d'une personne qui travaille à l'Office international de l'eau à Valbonne en Oui, tant que chargée des communications des projets européens. L'une d'eux concerne le territoire éponge et l'une des études de cas concernant des agriculteurs de la vallée de l'Aise, au sud de Toulouse. Dans le oui, cadre de ce projet, il y a des fonds européens pour quelques années seulement, mais je me demande quelles sont les incitations financières existantes en France pour les agriculteurs qui changent leurs pratiques, oui. entre parenthèses, pour assumer la pérennité des changements sur le long terme. Est-ce que tu Mm. peux répondre? Alors c'est un vrai sujet parce que ça nécessite quand même des investissements. C'est pour ça que les résilients travaillent aussi sur l'accompagnement, sur le modèle économique. Et donc, on est territoire test pour expérimenter le déploiement et le prototypage de modèles économiques à visée régénérative. Donc, on accompagne les agriculteurs sur leur changement de pratique, on mesure les impacts et on réunit autour de la table toutes les parties prenantes pour lesquelles ces changements de pratique viennent cocher des cases de leur stratégie ou de leurs enjeux et de leur ambition pour qu'il y ait une rémunération complémentaire pour services rendus. Donc, on a aussi des dispositifs paiement pour services rendus, pour ces pour services écosystémiques qui existent. L'Agence de l'eau porte un AIMI très intéressant sur ces sujets notamment. Nous, ce que l'on porte sur cette action, c'est qu'on va plus loin, c'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas subventionnés pour leur changement de pratique, mais ils vont être rémunérés pour leur changement de pratique et ils vont être rémunérés sur les effets utiles qu'ils génèrent. Donc, ce n'est pas sur le principe de je change de pratique, mais sur les effets utiles qu'ils génèrent, ce qui est une grosse prise de risque pour l'agriculteur, parce qu'on sait bien que les enjeux et les effets utiles sont écosystémiques, interdépendants, et que tout ne repose pas sur les épaules des agriculteurs. Mais les agris sont OK pour tester ça. Et on va aussi plus loin, c'est qu'on intègre également la comptabilité extra-financière dans le modèle économique de l'agriculteur. Et donc, on le rend indépendant de toute subvention, mais d'une autre forme de rémunération et d'une autre forme de valorisation comptable.
Donc ça, c'est une des actions fortes portées par les résilients autour de 15 agriculteurs du territoire, notamment un certain nombre sur le territoire du syndicat mixte du Massif des Morts qui porte une stratégie autour de l'agroécologie très forte en lien avec la charte forestière que le syndicat mixte porte. Et donc, on a ce collectif de 15 agriculteurs qui va être un petit consortium de 15 bêta-testeurs, on va dire. Et c'est un projet soutenu par l'ADEME, OK. notamment l'ADEME PACA. Donc, on a des dispositifs comme ça sur lesquels les résilients sont investis. On est aussi référencé dans le Fonds pour l'arbre sur le soutien aux agriculteurs pour déployer des projets agroforestiers, donc pour réintégrer des haies agroforestières dans les parcelles. Donc, on a des dispositifs comme ça. Effectivement, au niveau national, au niveau européen, les soutiens financiers sont encore fragiles pour impulser davantage de passage à l'acte. Mais ces sujets agroécologiques commencent à trouver beaucoup de résonance dans un certain nombre d'espaces. Donc, on a bon espoir que ça ne s'arrête pas, même si on sait que les financements aujourd'hui sont un peu compliqués. Le fonds pacte du pacte haie ont été fortement réduits. Donc, voilà, on est conscient que les financements sont fragiles, mais pour autant, beaucoup d'agriculteurs sont d'accord et investissent sur leurs fonds propres, sur ces changements de pratique, sur leurs changements de pratique, parce qu'ils sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer, ils ont besoin de retrouver du sens dans leur métier, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin et de réunir les conditions favorables pour que leur modèle persiste. Le modèle agricole persiste, donc leur métier persiste malgré les enjeux forts sociaux et environnementaux qui les percutent, parce qu'ils sont déjà percutés de plein fouet par beaucoup de conséquences du dépassement des limites planétaires de manière flagrante en fait, et ils en prennent de plus en plus conscience. Donc, ils se mettent en mouvement. Mm. Super. Merci, Séverine. J'espère, Chloé, que vous J'espère aurez eu avoir la réponse. répondu à la question, mais il y a Voilà. aussi beaucoup de collectivités qui commencent à soutenir ces dynamiques. Nous, on est soutenus notamment par le syndicat mixte du Massif des Morts. Et Ouais. donc, voilà, il y a des Bah, partenariats qui se tissent à l'échelle des territoires locaux et je pense que c'est peut-être là où on aura des solutions. là, c'est déjà 10 heures, mais effectivement, vous avez un gros plan dans le bassin des morts, hein, Séverine. Oui, Un c'est très intéressant. grand qui C'est, passe sur les châtaigniers, vraiment un peu sur tous les. Oui, oui, on a justement en lien avec le syndicat mixte des massifs des morts une ambition autour des châtaigneraies, des chênes lièges, des producteurs forestiers, des propriétaires forestiers au sens large. Donc c'est aussi cette ouverture des résilients au-delà des agriculteurs classiques, on va dire. On va vers des propriétaires forestiers, mais on accompagne aussi des particuliers et des communes qui doivent contribuer et qui peuvent contribuer grandement au développement de l'agroécologie. Donc, on fait des plantations aussi chez des particuliers, dans des collectivités, dans des hôpitaux, donc, et aussi sur le foncier des entreprises. Donc, tout Ouais, le monde a sa super. part à jouer. Et du coup, je suis très content parce que Lionel, ça fait 2 ans, il disait, nous, on fait ça à la petite parcelle, mais en fait, on devrait faire ça quand vous avez commencé. Là, ça veut dire que ça monte et ça, c'est bien. C'est un C'est bon sûr que signe. c'est des petites gouttes d'eau par rapport à notre planète Terre, mais Et il faut bien s'y il faut mettre et plus commencer. on s'y met, c'est les grands changements sociétaux sont venus de la marge et donc plus on aura des petites choses qui vont se mettre en mouvement et plus le mouvement et le bruit de fond va prendre de l'ampleur. Et on ne Parfait, peut pas attendre Séverine. que tout le monde s'y mette, donc il faut commencer. Eh oui, eh oui. Bon, écoute, Séverine, merci beaucoup, vraiment. Et si les personnes, si les gens veulent, voilà, voir qu'est-ce que vous faites, j'imagine vous avez réseaux sociaux, page web, c'est ça? Oui, et je viens de mettre mon numéro de téléphone si Ah oui, besoin si pour jamais l'échange. vous avez même le téléphone de Séverine pour la contacter, si Mm. jamais. Et merci beaucoup. Je vous rappelle simplement les prochaines dates, en fait, toute la semaine, hein, à partir de demain, encore à 9h30, on ira à Montsartou, à voir un peu la création de l'entreprise publique locale d'économie mixte. Donc, on va plus sur des actions qui sont portées par
collectivités locales. On sera encore dans l'agriculture avec ce qui est fait sur le canal de Carpentras. Et on terminera vendredi avec la forêt, justement, comme c'était cité. Voir qu'est-ce qu'il a fait un maire d'un petit village. Pour ça, il faut protéger sa cascade et la forêt qui alimente en eau, en fait, cette cascade. Donc, encore un grand merci à vous tous et je vous dis à demain matin. Et sinon, encore merci Séverine, merci à l'Agence de l'eau et à la Société Canal de Provence qui nous aident à créer ces belles matinales. Merci, bonne journée à Merci tous, beaucoup à bonne tous. journée. Bonne Au revoir. journée. Au Merci, revoir. bonne journée.